Salut les gars! Aujourd'hui, on va faire une grande activité qui va être plus que cool. En tout cas, moi, j'ai hâte. J'espère que ça va vous plaire aussi, ou en tout cas que vous allez avoir des idées, des choses à dire, des choses à partager, parce qu'on va avoir besoin que tout le monde participe. Donc, je compte sur vous. On va essayer de parler de plein de sujets qu'on aborde de temps à autre sur les lives parce que c'est des sujets d'actualité par moment. Mais là, on va essayer de les recentrer comme étant le but du live et de les couvrir dans le bon ordre et surtout de proposer des choses. L'objectif, ça va être de restructurer le jeu compétitif Yu-Gi-Oh! Ou en tout cas, essayer de s'essayer à l'exercice comme si c'était nous qui étions les décisionnaires. Bien sûr, on ne l'est pas, on ne le sera probablement jamais. Quoique, on ne sait jamais, hein, si quelqu'un a beaucoup d'argent et qu'il souhaite acheter Konami, on peut trouver les contacts, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en attendant, on est un peu dans cette situation où tout le monde dit pouvoir faire mieux, tout le monde dit que Konami, ils assurent pas sur plein d'aspects. Je suis plutôt d'accord dans les grandes lignes, on va dire, mais je pense que quand on va s'essayer à l'exercice, on va avoir beaucoup d'idées. On va aussi se rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont peut-être difficilement faisables. L'objectif, ça va pas être d'être que dans le bashing ou dans l'idée de se dire, bah voilà, ça aurait été mieux, ça aurait été mieux, nané. Ça va être aussi de se rendre compte des enjeux qu'il y a derrière et de proposer des choses. Des fois, si elles paraissent impossibles, mais qu'on aimerait bien quand même, on le spécifiera. Mais en tout cas, voilà l'idée dans le global. Est-ce que vous êtes chaud? Et plus que à consommer, est-ce que vous êtes chaud à participer? Parce que là, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Donne-moi 2 ans et je fais ça. Ah ouais, 2 ans et t'achètes directement Konami. 2 ans, c'est pas beaucoup, hein. C'est là, on parle quand même de beaucoup d'argent. Premier point, la draw SIM card pour le second tour. Non, on va pas commencer par des petits tricks comme ça. Mais vous avez tous probablement un petit truc que vous voulez ajouter. On va essayer déjà de se faire une sorte de barème, d'état des lieux, on va dire, avec des grandes catégories. Et ensuite, on essaiera de rentrer des petits points dans ces grandes catégories parce que sinon, si on dit des choses une par une, on va jamais s'en sortir, je pense. Il y aura peut-être un moment de pêle-mêle où on dira, si vous avez d'autres propositions qui, même si elles n'ont rien à voir, proposez-les maintenant. Mais là, c'est pas l'objectif au départ. On va faire ça comment? On fait ça sur Excel? Ça vous convient? On sort un Google Excel, c'est le plus simple, je pense. Un Google Sheet. Je check si c'est facilement faisable pour moi, mais normalement, ça devrait aller. Ou alors, non, c'est mieux un doc. Je pense que c'est mieux un doc. On dégage des entraves génériques de con et on fait que des entraves d'archétypes. Ah, mais ça, c'est des propositions de gameplay. On va essayer déjà de modifier, enfin de catégoriser ça en plusieurs possibilités, plusieurs thèmes. Ok, donc là normalement vous voyez bien, merci beaucoup de Rage pour le Prime, merci du soutien. C'est des trucs du genre, est-ce que le jeu a besoin du merci un jour? Non, c'est des trucs du style, vraiment, on va dire, avant même le gameplay. Mais si on veut faire un point sur le gameplay, on peut faire un point sur le gameplay. On va essayer déjà de faire les onglets, donc les grands chapitres pour démarrer, et ensuite on attaquera ce qu'il y a dedans. Donc, grand changement de Konami. J'essaie de noter ça en quelques mots, on va dire. Comme d'habitude, sur les lives maintenant, vous mettez une petite musique si vous voulez mettre une petite musique de votre côté. Comme ça, je vous dérange pas avec de la musique qui ne vous correspond pas forcément à tous. Catégorie règles, récompenses, car design. Voilà, c'est ce genre de catégorie-là dans la première ligne qu'on va chercher. Alors, j'ai vu que vous voulez parler de gameplay, donc je pense que ça va être le dernier point, même si c'est peut-être le plus important. Mais je le note là, gameplay. Donc ça, on a gameplay, c'est sûr. Peut-être qu'en quelque part, il faut qu'on mette structure de tournoi. Peut-être. Structure de tournoi. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme grande catégorie? On peut dire règles un peu. Comment on dirait règles, les règles du jeu? Parce que structure de tournoi, c'est. En fait, je devrais mettre circuit compétitif, je pense, pour ça. C'est mieux décrit. Circuit compétitif. Règles de tournoi. Règles de tournoi, je mets ça comment? Policies. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être.
Ça peut être... Après, c'est gameplay. Non, règle de tournoi, c'est pas gameplay. Mhm, mhm. Peut-être on peut dire... Déjà, il y a un point, communication. Communication. On peut mettre distribution. Distribution, ça va vraiment être tout ce qui est, là, pour le coup, leur manière de faire des sets. euh, leur... on va dire leur focus quand ils vendent, sur quoi est-ce qu'ils se focus en premier. Peut-être la manière dont ils vont aller convaincre les personnes de rejouer à Yu-Gi-Oh! Ou non. Donc ça, c'est un, on va dire, c'est un entre-deux entre la communication et la distribution plutôt. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est ça, Akan, c'est ça, les grands changements de Konami. On avait dit qu'on ferait ça, et hier on a dit qu'on ferait ça aujourd'hui. Donc on le fait, et il y a des grands axes. Par exemple, circuit compétitif, communication, distribution, gameplay. Est-ce que toi, tu as des sujets à proposer, des grands sujets? Fusion OCG, TCG. On peut mettre ça, on peut mettre... Après, est-ce que c'est dans communication ou est-ce que c'est dans circuit compétitif? Je pense que fusion OCG, TCG, tu vois, c'est dans compétitif. Ou c'est dans distribution, ça dépend dans quel domaine tu parles. Si tu parles d'éviter le spoil, c'est plus dans distribution. Ce que je fais, c'est quand vous proposez des idées qui sont plus des petits sujets que des grands thèmes, je les note dans le grand thème en question. Par exemple, là, la proposition, elle est bonne. Fusion OCG et TCG pour ranimer la hype des sorties d'extension. Je le note, tu vois. Loot, ça c'est dans circuit compétitif. Donc, dotation. Dotation dans les tournois. Est-ce que c'est pas en trop petit? Vous voulez que j'augmente la taille ou est-ce que ça va pour vous? Si je fais ça, c'est peut-être un tout petit peu mieux quand même. Stream les events. Alors ça, c'est plus dans communication ou circuit compétitif. Pour moi, c'est dans communication surtout. Euh, on va dire rediffusion en direct. Rediffusion en direct. C'est un point qui va être très généraliste, hein. Il va y avoir plein de... Enfin, c'est pas du tout français, mais c'est un point qui est très... qui englobe pas mal de choses, les streams, je pense. Il y a déjà les quatre grands axes. Vous pensez que ça, c'est les quatre grands axes, qu'il n'y en a plus d'autres? Ça rentre dans distribution et gameplay. Ouais, on pourrait mettre fusion, OCG et TCG aussi dans gameplay, effectivement. Arrêtez de créer des exclus. Ok, donc ça c'est distribution, plutôt. Plutôt distribution. Wesh, pourquoi? Euh, Les gars, je suis con ou quoi? Ah, c'est bon, j'ai compris. Euh, Bah, après, si on fait une fusion OCG-TCG, c'est peut-être plutôt justement dans cette optique-là, tu vois. On peut mettre en point 1, dans cette optique-là, dans ce cas-là, hop là, oui, évite les exclus. Mais il faudrait qu'on traite les points un par un. Faudrait qu'on évite les points un par un. Enfin, faudrait qu'on aborde les points un par un. Donc venez, on fait d'abord... C'est quoi, par quoi vous voulez commencer? Vous pensez que c'est quoi le plus important par lequel commencer? Je pense que le gameplay doit être dernier. Je pense que dans... On peut peut-être démarrer par communication, peut-être. Communication, distribution, circuit compétitif, gameplay. Parce que communication, il manque plein de choses, pour le coup. Commençons par communication. C'est le plus important. Ou alors, en vrai, distribution, c'est-à-dire que le premier truc auquel tu t'intéresses, c'est comment le produit arrive dans tes mains. Mhm. Et je fais un poll. Je fais un poll, vous répondez. Est-ce que vous préférez commencer par l'un ou est-ce que vous préférez commencer par l'autre? Distrib ou com? Dites-moi. Communication 23h, on fera le second point demain. Tu penses que communication, il y a beaucoup de choses à dire, Cartana? Toi, t'as beaucoup de choses à dire?
Gardez vos opinions, hein, parce qu'il y en a plein là que je vois donner leur opinion, mais que si je les note pas derrière moi, je vais les oublier, vos points, parce que entre-temps, j'aurais communiqué, etc. Donc n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis là. Est-ce qu'on commence par communication ou par distribution? Il y a beaucoup de gens qui sont sur com, hein. Je pense qu'on va start par ça. Ok, communication du coup, rediffusion en direct. Donc ça, c'est tout ce qui est live. Est-ce que déjà, dans rediffusion en direct, on peut peut-être essayer de résumer ça à un point plus global qui est création de contenu? Contenu. euh, Création de contenu, point. Point. Et dans ce truc de création de contenu, t'as par exemple un, la transmission en direct des tournois. Donc, les streams de tournois. Puis t'as par exemple en deux, tu peux avoir des points à aborder. Il y avait tout ce qui est ouais, création de contenu type récréatif, de, genre les petits animés là qui nous avaient fait autour de l'univers Yu-Gi-Oh, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres points dans la création de contenu que vous aimeriez aborder? Ah, il me le corrige, Yu-Gi-Oh, putain. La banne fixe à tous les 2 mois à chaque set principal. C'est pas trop communication, c'est peut-être plus circuit compétitif, ça, je pense. Communication, ce serait manière d'annoncer la banne, tu vois. Parce que, on va dire que date fixe, ça change plus quelque chose au niveau du circuit compétitif. À la limite, tu peux dire date connue. Date connue. Plus, plus d'informations sur les dates sur les dates des événements importants en amont. Tu vois? Et ça, c'est un point principal carrément. Qu'on pourra mieux rédiger par la suite. Information sur les produits. Ok, ouais. Ouais, totalement. Présentation des produits. Après, attention, ça c'est un peu distribution, hein, mais bon. C'est un peu distribution, mais c'est pas grave s'il y a des points qui, des fois, se superposent, c'est pas la fin du monde. On les déplacera au pire. Meilleure communication autour des bans, date et raison des choix sur la ban, ça c'est plutôt circuit compétitif. Essayer de rencontrer des joueurs pros. Ah, ça c'est pas mal, j'aime bien mettre en avant les acteurs de la communauté. Ça c'est pas mal comme point. Davantage de création de contenu autour des événements. Donc, autour de l'organisation d'événements. Ça, c'est des points qu'on va aborder un par un après. Moi, j'aime bien les bannistes à la fin d'un event, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, lorsqu'on parlera de, euh, de gameplay ou de circuit compétitif, on en parlera probablement, ouais. Ou lorsqu'on parlera de plus d'informations sur les dates des événements en amont. C'est vrai que ce serait bien qu'on sache plutôt les événements, où est-ce qu'ils sont, etc. Ouais, bien sûr. Un bilan des tournois du week-end. Ça, c'est autour de l'organe événement. Mais totalement. Totalement. Vous voulez qu'on commence? Vous avez plus de grands points comme ça? Vous voulez directement attaquer sur les petits points qu'on a abordés là? Je pense qu'il faut retravailler leur site internet. Ah, c'est pas mal ça aussi, ouais. Ouais. Alors, c'est création de contenu? C'est pas vraiment création de contenu. C'est plus plateforme centralisation de l'information. Ok. Je pense qu'il faudrait. Je sais pas si je pourrais être dispo pour circuit compétitif, mais pour le coup, j'ai un gros point à dire pour. Ok, bah écoute, demande à un des autres gars du chat de le noter. Moi, je peux pas là, je suis désolé. En vrai, on sait quand sortiront les bannies, il suffit de traquer les buyouts chelous sur TCG Player. Oui, je suis d'accord. Autoriser Neuron aussi en tournoi. Tu peux l'utiliser en tournoi, Neuron. Tu peux l'utiliser. Ok, commençons par ça du coup. Donc, autour de l'orga d'événement. Vous, qu'est-ce que vous pensez du système de communication de Konami autour de l'organisation d'événements? Donc, ça commence par l'annonce, puis la retransmission de l'événement, d'abord en direct et ensuite en différé.
Donc, parce qu'il pourrait y avoir des sortes de contenus qui ont plus de pertinence en direct, d'autres qui en ont plus en différé. Totalement. Euh, et ensuite, du coup, l'après-event, donc contenu en différé, et peut-être retour sur l'événement. Donc on va essayer de diviser ça en plusieurs points. A, j'avais dit A, B et C, on va dire. L'avant-event, pendant l'event, et après l'event. Ok, donc l'avant-event. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, là-dessus? De base, j'aurais commencé, effectivement, par dire c'est fou qu'il n'y ait pas de trailer sur un YCS ou quoi. En fait, il y a une sorte de vidéo de 15 secondes ou 20 secondes qui circule, où en gros, c'est Welcome to YCS nanana, avec une petite musique de Yu-Gi-Oh! Et des images d'un YCS précédent. Est-ce que pour vous, ça c'est suffisant? Est-ce que vous en attendez plus? On pourrait par exemple penser dans ce cas-là à une collaboration avec des créateurs de contenu ou des joueurs qui ont bien performé lors d'events dernièrement. Et en gros, que t'es Joshua Schmidt qui te disent viens jouer machin, tu vois, viens au YCS machin, ça serait incroyable, nanani. Pourrait mettre en avant les bounty players, il pourrait mettre en avant beaucoup de choses dans un trailer qui durait au lieu de 20 secondes, 2 ou 3 minutes. On ne demande pas, je pense, un long métrage, mais un petit clip une petite vidéo de 2-3 minutes pour annoncer un événement et les informations qui y seraient, je pense qu'en termes de communication, ça serait mieux déjà. Je parle même pas de date là encore parce qu'on parle de création de contenu. Dur d'essayer de vendre des dés avec sympathie ou en détail. Qu'est-ce qu'il raconte? Essayer de faire des choses personnalisées un peu plus pour les joueurs. Oui, mais là, tu balances des informations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherche, mais oui. Pour l'Europe, ils l'ont fait, il me semble. Ah, c'est vrai quand... Il y a peut-être un truc, les gars, aussi, n'hésitez pas à le dire, si à un moment on parle d'un truc, on a l'impression qu'il n'y a rien qui existe par rapport à ce dont que l'on décrit, pardon, que ce que l'on décrit n'existe pas, mais des fois, c'est juste qu'on passe à côté. Je me viens de me rappeler, par exemple, que YCS Birmingham, il y avait une sorte de trailer. Au YCS Lille, il y avait une sorte de trailer aussi. En fait, ils font des trailers, mais ils les postent où? Ils les postent sur Twitter, c'est un truc de 30 secondes, une minute, qui a été tourné le jour même de l'event, où en fait il y a les quelques casters qui font des pauses un peu en rigolant comme ça et tout, mais au moins ils essayent. Ils essayent de donner envie aux gens d'aller regarder le stream, etc. Donc je dirais que actuellement, actuellement, il existe, on va dire, actuellement, ils mettent en place le strict minimum, mais il y a probablement bien mieux pour teaser un event trailer de quelques minutes avec des visages de la communauté. Ce qui est déjà censé être le cas, puisque les casters sont des visages de la communauté, mais après, est-ce que les casters sont assez des visages de la communauté? Ça, c'est peut-être encore autre chose. Moi, je trouve que l'équipe de casters qu'on a, ça va qu'on a les Italiens et les Allemands. Barcode a été ajouté récemment. Moi, je donne mon avis il est sincère, hein. Il connaît mon avis Barcode. Sur le YCS, il me semble que c'était Birmingham où il a été, c'était pas exceptionnel. C'est normal, c'était sa première fois. Enfin, c'est pas forcément normal, mais c'était sa première fois. Ça lui laisse largement l'opportunité, je lui souhaite en tout cas s'il l'a de nouveau, de montrer que bah, il peut proposer quelque chose de vraiment encore plus pertinent. Je pense que c'est moins simple quand t'as pas ton duo attribué. Je pense que il devait rentrer dans un duo, il était en trio. C'est peut-être plus difficile de s'illustrer. Puis, je pense que si l'anglais, entre guillemets, même s'il a un très bon anglais, ça se travaille. Si t'as moins l'habitude dernièrement de parler anglais, bon bah, tu perds un petit peu
soit d'un accent, soit de vocabulaire. Donc je pense qu'ils ont du mal à introduire de nouveaux duos que le duo allemand qu'on a, le duo italien. Et quand même, la France, c'est le plus grand pays de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, quasiment, en Europe, je dirais avec l'Allemagne. Et c'est fou qu'on n'ait pas un duo de casteurs officiel de joueurs français. C'est vraiment dommage. Donc ça, c'est un point dont on pourra parler pendant l'event, un duo de casteurs français. Actuellement, ils mettent en place le strict minimum, mais il y a probablement bien mieux pour teaser un event. Trailer de quelques minutes avec des visages de la communauté et un descriptif de ce qu'on peut y trouver. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils vont à un YCS. Moi, je vais à un YCS, je ne sais même pas ce qu'on peut retrouver là-bas. Et c'est la vérité, les gars. Je vais à un YCS et j'apprends des choses sur les YCS alors que, genre, c'est mon 15e YCS, tu vois. Et c'est la vérité. Genre, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a en YCS hormis le main event. Je ne m'y intéresse pas. Le contenu ne vient pas à moi. J'ai pas l'impression que ce soit communiqué particulièrement. Du coup, bah, c'est dommage. Tous les side events, on les apprend en mode faut lire les petites lignes sur un truc et puis faut se renseigner là. Je trouve que c'est mal fait, c'est mal communiqué. L'avant-event, tu vas à un YCS, les gens ils vont vraiment pour y aller avec leurs potes et participer au main event. Le reste, pour la plupart, on s'en fout, hormis spécialement les gens qui veulent aller faire un tournoi dans un format alternatif. Ça, effectivement, pour le coup, c'est autre chose. Merci beaucoup, Relson. Qu'est-ce que vous me dites nanana. T'as vu le casse pour le CDF? En vrai, propre. C'est qui pour le CDF? Les casteurs devraient soit être formés, soit être des vainqueurs. Les casteurs devraient soit être formés, soit être des vainqueurs de Major Event. Je pense qu'effectivement, peut-être, hein, qu'il faudrait penser à changer les équipes de casteurs. Je dis ça alors que je suis le plus grand fan de Martillo Barbery en tant que caster et en tant qu'humain, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un d'incroyable. Euh, mais peut-être qu'il faut passer à autre chose un jour. Peut-être que c'est pas le bon moment actuellement. Peut-être que ce sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, je sais pas. Mais c'est vrai que ça pourrait faire du bien. Ou alors juste essayer d'introduire dans le cast Yu-Gi-Oh! Et ils le font, hein. On en parlera peut-être lorsqu'on parlera de pendant l'event, des points plus sérieux à propos du jeu. Parce que quand ils castent sur le moment T, c'est pas trop de l'analyse, c'est plus de la réaction. On va pas se mentir. C'est plus de l'ambiance et de la réaction. Ce qui manque, je trouve, c'est ce truc, c'est cette analyse de Yu-Gi-Oh! Qu'un joueur pourrait apporter parce que ça se sent qu'ils ne sont pas joueurs. Malgré que, alors en l'occurrence, lui, c'est une légende. Le duo allemand, c'est pareil. C'est de l'ambiance, c'est de la réaction, c'est de la présentation. Ils sont super professionnels. Ils sont bons dans ce qu'ils font, mais il y a des fois, tu regardes la game, ils surréagissent je veux dire, en abusant parce qu'ils ne connaissent pas assez bien ce qui se passe, tu vois. Donc là, ils ont ajouté récemment une sorte de rubrique après les games où ils font une analyse avec le joueur. Ça, déjà, c'est génialissime. Donc ça, je pense qu'on peut le mettre dans les bons points pendant l'event. La rubrique d'entre-game, d'analyse d'entre-game est fantastique. Ça, c'est sûr. On a probablement d'autres points à aborder pendant l'event, mais en tout cas, ça, c'est un truc qu'il faut noter, qui a été ajouté, qui est pas mal. En plus, ils ont fait un petit visuel sympa, donc on peut pas se plaindre. Barcode, Volt et Pikami. C'est Barcode, Volt et Pikami, du coup, pour le CDF? C'est confirmé? C'est vrai qu'ils peuvent faire du 3v3 du vendredi, un vrai rendez-vous du week-end dans leur communication. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut qu'ils veulent l'organiser. Ça, c'est peut-être plus dans le circuit compétitif, du coup. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il y a. Des fois, ça se trouve, il y a un 3v3 le vendredi, mais il y a un 3v3 le vendredi. Et juste, on ne le fait pas, en fait. On le fait pas parce qu'on déjà, on n'y pense même pas, c'est pas mis en avant, donc bon, c'est compliqué. Mais s'ils en parlent différemment et tout, et qu'ils laissent genre, je sais pas moi, 1000 places au 3v3, il se passe des choses, les gars, hein. Il se passe des choses. Barcode était propre au Master Duel Invitational sur son cast. Barcode est propre sur sa présentation et c'est quelqu'un qui a une connaissance du jeu qui est relativement proche à celle d'un Lampi ou voilà des casteurs allemands, on va dire. Donc il apporte quand même une certaine pertinence dans l'analyse, surtout, et je trouve qu'il est bon dans la transcription de l'information. Il va pas avoir l'œil le plus aiguisé du monde parce que c'est pas le meilleur joueur compétitif de l'histoire, c'est sûr, mais
il va être capable de t'expliquer ce qui se passe, même à un joueur qui débute vraiment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, bah, qu'il fasse le CDF en tant que caster, je pense que c'est logique, puisqu'il avait été caster toute la saison là pour Konami. Et donc on verra ce qui se passera l'année prochaine. Mais je pense que c'est le meilleur visage qu'on a aujourd'hui, hormis ceux qui bah, soit l'ont déjà fait dans le passé et ne souhaitent pas le faire, ou n'ont plus l'opportunité de le faire, ou pas l'opportunité de le faire. Donc ouais, je pense que Barcode, c'est le meilleur visage qu'on a, objectivement. Il y avait Vince, mais bon. Bah, Vince, moi je pense que par exemple, Vince et Barcode, je pense que ça ferait un bon duo en théorie. Je trouve que Barcode, il s'entre bien. Vince, moi je trouve que là où il est fort dans sa création de contenu en règle générale, après je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup de création de contenu anyway et pas forcément celle-là en particulier, je consomme pas grand-chose sur Yu-Gi-Oh! La vérité, hein. Mais je trouve que c'est voilà, c'est l'expérience qu'il a. Donc en fait, il pourrait apporter ça aussi. Il est capable d'aller combler des moments. Euh, il sait divaguer, revenir au sujet, etc. Moi, je trouve que c'est un duo qui pourrait fonctionner. Donc peut-être l'année prochaine, on verra le duo exister. Pourquoi pas? Limpide, c'est celui qui fait le plus d'analyse. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. En vrai, je sais pas si c'est le cas, mais pour moi, il faudra un caster axe analyse et un casté ambiance comme au foot. Alors ouais, je pense que c'est totalement faisable. Le truc, c'est que euh, en fait, je pense qu'actuellement, ils n'ont pas les bonnes personnalités pour. Dès qu'ils ont tenté d'introduire quelqu'un qui était très axé analyse ou quoi, j'ai l'impression que ça devient quelqu'un qui est très introverti au cast ou qui a pas un bon anglais. Et en fait, je pense qu'il faut que ce soit des gens validés par Konami. Faut pas oublier aussi que lorsque tu castes, il me semble que tu n'as plus le droit de participer à des événements, en tout cas des YCS. Euh, Typiquement, l'une des raisons pour lesquelles, même imaginons que j'avais l'opportunité de le faire, bah je le ferais pas. C'est pas genre en mode je participe à un cast, je fais pas ce YCS là évidemment, mais je peux faire les autres. Non, c'est en mode je ne peux pas faire de YCS du tout, tu vois. À la limite, l'opportunité, si j'avais l'opportunité de cast, je parle pour moi, hein, en Amérique et de pas faire les events américains, alors là je le ferais, tu vois, peut-être. Mais en Europe, bah en fait c'est renoncer à faire les événements et pour un joueur compétitif, bah c'est extrêmement dommage. Du coup, le truc c'est qu'en fait, tu as le choix entre les jouer ou accepter cette place de caster. Et à partir du moment où tu acceptes cette place de caster, est-ce que tu es encore un joueur compétitif? Parce que tu joues plus les événements, donc c'est bizarre, tu vois. C'est compliqué. Je pense que de base, c'est ce qu'est Marcello, typiquement. C'est un joueur compétitif qui s'est reconverti dans le casting, donc il apporte son analyse plus pertinente que la moyenne. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus un caster qu'un joueur compétitif parce que ça fait 10 ans. Donc ça joue. Les vainqueurs de Major Event ne sont pas forcément qualifiés pour commenter. Mais faire des duos mi-caster ambiance, joueur chevronné peut avoir une bonne dynamique. Ouais, peut-être. Plus de communication, des mini-events dans le gros event. Plus de communication, des mini-events. Oui, bah ouais, bien sûr. Bah là, c'est ici, on l'a mis, bien sûr, ouais. Totalement. Tu voudrais le faire toi aussi, passer caster? Bah du coup, j'ai un peu de répondre. Moi, le jour où j'arrête Yogi en jeu, genre je ne joue vraiment plus du tout, genre plus rien, pas les YCS, rien. Imaginons qu'un jour ça m'arrive, être caster, ça m'intéresserait probablement. Mais est-ce que je serais pertinent? Je sais pas, tu vois. Je pense qu'en termes d'anglais et de connaissances globales sur le jeu, ça irait. Mais est-ce que j'aurais envie de m'intéresser au jeu au point de proposer du casting de qualité ou est-ce que j'aurais le statut même pour y prétendre? J'en sais rien. C'est difficile de savoir c'est quoi l'opinion du grand public sur toi en dehors de ton pays. Parce que en France, les gens me connaissent relativement bien dans le cadre du jeu, mais c'est peut-être pas le cas en Europe, tu vois. Je me rends pas bien compte. C'était il y a longtemps quand même, les gars, le championnat d'Europe, hein. Le dynamisme de Volt sera très intéressant pour le cast avec Barcode en vrai. Volt, il a ce style un peu à. Bon, j'allais dire le style à la Vince. Je sais pas, si peut-être que je compare deux gars qui n'ont rien à voir, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins ils ont un point en commun les deux, c'est l'expérience. Donc je pense que ouais, c'est le même type d'association et ça peut super bien fonctionner. Moi, je suis content pour Volt parce que c'est un gars que j'adore. On pourrait présenter les bounty players un par un au fur et à mesure dans les semaines avant, genre un trailer de fou, une meilleure action de Josh, et à la fin, on venait affronter le jeu Schmidt au YCS. Ouais, totalement, bah, exactement dans ça. Après, c'est des exemples concrets, on pourrait les rajouter. Par exemple, on pourrait dire, donc tu l'as dit, que les événements, euh, les événements X ou Y comme le 3 versus 3 du vendredi,
les bounty players. Il y a plein d'informations comme ça. Là, on pourrait en trouver plein à ce moment-là. Il y a quoi d'autre dont on peut parler en prémisse d'un YCS? Je sais pas moi. En vrai, il n'y a pas 10 milliards de trucs, mais il y a des choses, genre. Il y a des choses. Non, non, non. Je suis seul à pas comprendre le rôle de Xpikami sur les annonces. Alors moi, les gars, ça, c'est un sujet qui va être compliqué parce que je connais pas beaucoup la personne et je connais pas beaucoup la créatrice de contenu. Je ne connais pas beaucoup Pikami. Je l'ai croisé à des endroits. C'est quelqu'un de super gentil, tu vois. De prime abord en tout cas, respectueuse, etc. Mais je ne connais ni la créatrice de contenu, ni la relation qu'elle a avec Yu-Gi-Oh! Je sais pas. Je l'ai jamais vu faire du Yu-Gi-Oh! Sur YouTube ou quoi, perso. Genre, je suis jamais tombé sur un contenu d'elle qui faisait du Yu-Gi-Oh! Je sais qu'à l'époque, on avait fait un ou deux concepts en groupe et on était tous les deux dans le groupe. Mais c'est tout ce que je sais. Donc, vous, si vous avez des informations, on peut peut-être en parler, parce que c'est d'actualité, mais j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Stream du Master Duel en mode giga casual. Bah, c'est peut-être pour l'ambiance, et puis voilà, il y a pas... Moi, je pense que, en fait, il faut ouvrir le truc. Imaginons que là, le casse du CDF, c'était Barcode, tu vois, ou Barcode et Volt. Et qu'ensuite, j'ai pris ces deux exemples-là, mais ça aurait pu être Barcode et Pikami, je sais pas, tu vois, mais Barcode et Volt. Parce que c'est les gens qu'on retrouve le plus sur Yu-Gi-Oh! Quand même des trois qui sont cités ici. Et que derrière, t'avais en ligne après des créateurs de contenu comme Doc, comme Zul, comme Pikami, comme... Bref, et là vous citez qui vous voulez en France, on s'en fout, même des plus petits, même des plus petits. Pourquoi pas donner de la visibilité à des gens? Pourquoi pas? Et le mec a pas besoin, ou la personne n'a pas besoin d'aller faire le cast sur une game, mais elle peut avoir sa séquence, son moment, tu vois, ou intervenir dans un truc X ou Y. Et ça, ce serait super. S'il y avait plus de gens et que ça tournait et tout, tu vois. Parce qu'on a on a un bel univers, je trouve. Genre, on a un beau. On a pas mal de gens différents, etc., qui proposent du contenu en France. Mais le truc, c'est que ils sont pas bien mis en avant. Barcode, si aujourd'hui il fonctionne de plus en plus, c'est parce qu'il est mis en avant par Konami aussi. Ou parce qu'il est invité par les gros créateurs de contenu français à des moments clés. C'est aussi pour ça, tu vois. Donc, faut pas hésiter de la part de Konami FR à mettre en avant les joueurs FR. Enfin, les créateurs de contenu français, pardon. Zulu veut pas le faire. Il a dit que le CDF, c'est le seul truc pas négociable. Mais Zul, il pourrait très bien s'arranger avec Konami, je pense, pour que si jour 2 un bout d'un moment, il est plus dans le tournoi, ou durant le Top 4, il est plus dans le tournoi, qu'il vienne casser une game avec le duo ou quoi. Tu vois? Des trucs comme ça. Enfin bon. Mais c'est logique après qu'il veuille le jouer et pas le cast. Donc pendant l'event, la rubrique d'analyse entre games est fantastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pendant l'event? Pour moi, faut peut-être revoir le système de feature match. Ou alors le choix des feature match. Pour moi, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, je pense que il faudrait qu'il y ait un feature match de secours. Déjà. Je sais pas s'il y en a en Europe, mais j'en ai jamais vu. Feature match de secours. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, ça te coûte rien. Tu mets un setup bien moins quali sur une deuxième table. Tu sélectionnes 4 gars à chaque fois, tu dois en sélectionner 2. Et en gros, si ton premier match se termine tôt ou s'il y a un problème X ou Y, au bout d'un moment, un call judge ou quoi, tu peux basculer. Tu as toujours cette option-là. Ça te permet d'aller en même temps record des games. Donc là, ça te permet d'aller mettre des joueurs que tu choisis. Tu vois, si, imaginons, en feature match principal, tu as comme consigne que tu dois absolument aller prendre des decks qui sont sortis récemment, s'ils s'en sortent bien, bah, c'est logique, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il faudrait faire en sorte que bah, sur les seconds feature match, tu aies des joueurs relativement connus, ce qui fait que derrière, tu as enregistré des games et ça va nous aider pour l'après-event, pour proposer du contenu après l'event. C'est dommage qu'après l'event, il n'y ait qu'une rediffusion de ce que tu as fait pendant l'event. L'événement, c'est un endroit où tu réunis 2500 joueurs Yu-Gi-Oh! Où tu as le contrôle un peu sur tout le monde. Tu peux demander justement à des gens qui ne se croisent jamais de faire des concepts ensemble. Tu peux avoir dans la même vidéo, je sais pas moi, je dis une bêtise, Dinkabui et Lorenzo, comment il s'appelle? Lorenzo Muselli? Lorenzo Muselli, dans la même vidéo, qui échangent à propos de Yu-Gi-Oh! Tu vois. Deux gros joueurs de la scène européenne des dernières années.
Zinkabu évidemment encore plus haut, mais vous avez compris. Qui peuvent échanger à propos d'un truc, ou qui peuvent faire un concept. Tu peux avoir ça. Et à la place, tu fais quoi? Tu fais des concepts qui mettent en avant que tes casters, quasiment, ou en tout cas qui incluent que tes casters. Et à la limite, tu fais quelques petites interviews, mais ça, on les voit jamais passer. On les voit jamais passer. C'est des petits trucs de 30 secondes. Récemment, ils ont essayé de faire les matchs en format alternatif. Ça, c'est pas mal. Donc, il y a deux trois trucs qu'ils essaient de faire, mais c'est pas assez, quoi. Et puis surtout, quand toi, t'es Konami, ok, en théorie, ou tu taffes pour Konami, parce que c'est ça qu'ils font les casters à ce moment-là, ce que tu dois mettre en avant, c'est ce que les gens, ils veulent voir. Et ce que les gens veulent voir, c'est pas forcément toi, en fait. Toi, on te voit tout le week-end en train de cast. Peut-être que ce qu'on veut voir, bah, en fait, c'est deux gros joueurs interagir entre eux, et pas le caster interagir avec un joueur. Donc c'est ça qui est dommage. Je trouve que c'est pas assez bien fait. Donc, revoir le choix des feature match, le système complet. Alors, feature match de secours, bien sûr. Peut-être même, on va dire, proposer des flux différents. De base, je pensais que... je pensais qu'ils voulaient pas faire ça parce que ils voulaient garder la plupart des gens sur un seul flux pour justifier des stats. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ouais, sur le live officiel, il y avait tant de joueurs, et si tu fais 4 ou 5 flux, par exemple, ou 2 ou 3 flux même, bah tu divises l'audience par le nombre de flux en règle générale. Il y a des gens qui peuvent regarder plusieurs en même temps, mais ça va pas être tout le monde. Euh, le truc, c'est que au final, ils acceptent la rediffusion. Visiblement, ça les dérange pas du tout. Au contraire, sont même contents parce que ça fait voir, ça donne plus de visibilité à leur jeu. Donc, c'est qu'ils sont ouverts à cette idée-là et qui considèrent les stats en cumulé en finale et pas les stats du stream officiel uniquement. Et du coup, bah, à partir de là, tu peux proposer des flux différents. Des flux différents, ça veut pas dire qu'à chaque fois, tu as une équipe de deux casters avec un setup très propre. Ça peut être juste les feature match de secours. Au lieu d'en prendre un, t'en prends deux, tu vois. Et à chaque fois, tu donnes l'option de switch de POV. Il y a des extensions Twitch, je pense, qui peuvent te proposer de faire ça. Ou sinon, tu fais des chaînes 2 et des chaînes 3. Tu fais TCG machin 1, TCG machin 2, TCG machin 3. Et sur l'autre game, sur l'autre truc, il y aurait que le match sans le son même. Et rien que ça, déjà, ce serait super. Le match principal sélectionné en main stage, on va dire, t'intéresse pas, et ben t'as le droit d'aller regarder la game du match 2, la game du match 3, tu vois. Ça serait super, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, je le note juste, et après je vous lis. Lorsqu'on regarde le stream, c'est assez mal meublé entre les runes. Ouais, le feature match de secours aide un petit peu avec ça. Mais on a quand même mis la rubrique d'analyse d'entre-game est fantastique pour le coup. Parce que c'est quand même pas mal. Hum, hum, hum. Un système de feature match où tu suis un joueur sur la journée sinon. Alors ça, pour moi, ce serait de l'après-event. Plus le type de contenu où c'est difficile de le mettre en direct. Mais je suis d'accord. Un multiplex en mode Ligue 1. On prend 10 matchs à chaque battle. Un petit jingle pour switch de game. Idée de merde. Désolé, mais c'est vraiment une idée de merde. Peut-être c'est trop demandé, mais ça serait insane de faire une sorte d'analyse desk entre les rounds qui débriefent, mais avec des très bons joueurs qui participent pas à l'événement. On pourrait imaginer des top joueurs aînés qui débriefent des technical play EU et vice-versa. Alors, effectivement, on pourrait, mais alors ça, comment tu fais venir le joueur aîné? Tu vois, tu lui payes son voyage, ça coûte cher. Tu le fais venir en visio. Il y a les aléas, c'est difficile à mettre en place. Mais on pourrait imaginer effectivement. Allez, vas-y. De toute façon, on est là pour proposer des choses dans l'idée. Donc, on pourrait imaginer essayer d'avoir une sorte de. Donc voilà, une meilleure relation NA EU avec des intervenants de la région non concernée par le YCS. Ce qui permettrait, en gros, bah, d'avoir des bons joueurs sur place qui connaissent le format, parce que de toute manière, ils n'auraient pas été le faire, tu vois. Et là, tout d'un coup, effectivement, tu peux avoir des joueurs pertinents au commentary, ou alors des trucs comme ça. Le problème de tout ça, c'est que bah, Konami, ils veulent vérifier de manière... Enfin, genre, ils veulent vérifier vraiment de manière
très assidus qui représentent leur image ou quoi, ce qui est compréhensible. Et en fait, bah, par exemple, quelqu'un comme moi, je ne peux pas le faire, tu vois. Genre, je ne serai jamais accepté. Jamais, jamais, jamais. Faudrait que je change totalement ma manière de parler de, on va dire, de l'univers Yu-Gi-Oh! Et il faudrait que, genre, je me limite sur ce que je montre ou non, tout ce qui est Dueling Book, tout ce qui est simulateur non officiel, tout ce qui est un peu, voilà. Faudrait que j'évite tout ça et il faudrait que je fasse disparaître, genre, les traces de moi qui parle de tout ça, etc. Et même comme ça, faudrait que j'attende longtemps avant qu'ils estiment que je suis safe, entre guillemets, tu vois. C'est des compromis qui sont compliqués à faire. Faudrait qu'ils s'ouvrent un petit peu à ce niveau-là, tu vois, je pense aussi. Je vous lis. Peut-être trop demandé, mais. Comme sur le stream à l'époque du club Yu-Gi-Oh! C'est vrai que, les gars, c'est fou de dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui, Konami n'a encore jamais proposé un truc de la qualité de le stream avec Zul à l'époque sur les petits tournois qu'il organisait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Créer un compte Twitter ou un site qui nous tient au courant de l'avancée des événements européens comme Replim pour la France. Moi, je trouve que ça, c'est pour le point 3, centraliser l'information. Et on va bientôt arriver dessus parce que là, on a bientôt fini le point 2. Donc, ouais. Enfin, le premier point, le point 2 du premier point. Avoir plus de stats du tournoi pendant le live sur. Alors, ouais, ça, c'est pas mal aussi. Améliorer la prise, le renseignement dans le tournoi. Par exemple, donc là, par exemple, je trouve que c'est honteux que les stades de représentation qu'on ait en YCS, encore aujourd'hui en 2025, soient merdiques. Quand on te donne stade de représentation à l'entrée, stade de représentation en jour 2, stade de représentation en top cut, ça ne sert à rien. Ça ne sert littéralement à rien. Ce n'est pas représentatif. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, par exemple, round 2, la représentation des joueurs en X0, la représentation des joueurs en X1. Round 4, la représentation des joueurs en X0, la représentation des joueurs en X1, la représentation des joueurs en X2. Et pour moi, ils ont les outils pour le faire. Parce qu'à partir du moment où ils comptent le nombre de joueurs qui jouent X ou Y, ou alors que Neuron le fait pour eux, je sais pas, ils ont juste à le lier à une identité, et derrière à recompter à chaque event en fait. À chaque moment, on va dire. Je pense que c'est une machine qui le fait pour eux, donc ce serait juste coder ça. Je pense pas que ce soit une dinguerie à coder. Donc ils pourraient le faire, c'est juste que je ne sais même pas s'ils en ont conscience d'à quel point est-ce que ça change des choses. Si tout d'un coup tu sais chaque round c'était quoi la représentation, l'information que tu as sur le YCS elle change de malade. De malade. Dans le blog US, tu as la représentation en top table qui est pas mal. Je trouve que c'est très 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 mal fait. La représentation de top table, ça veut strictement rien dire. C'est une portion du X0 en gros. Ça sert à rien. Ça se trouve, dans les 20 premières tables, il y a ça. Mais quand t'es round 5 ou round 4, le nombre d'X0 qu'il y a encore, ça veut rien dire. Donc pour moi, on va dire, peut-être les prémices de ça. Mais en tout cas, ouais, il faudrait être capable de nous dire, bah voilà, concrètement, round temps, il y a ça comme représentation. Donc par exemple, représentation par round et par score. Par exemple, les gars, c'est pas si dur que ça à faire, ils peuvent le mettre en place relativement facilement. Moi, je trouve ça intéressant de voir les stats de cartes les plus utilisées et des decks représentés. Bien sûr, bien sûr. Le truc manuel, c'est de donner un tag au deck. On a déjà eu des trucs comme Finsmith Bestial et Bestial Finsmith comme titre. Comment ça? C'est-à-dire? Hop là. Je pense pas, je pense que c'est peut-être Neuron qui fait des conneries plutôt. Bon, en tout cas, voilà. Donc, pendant l'event, on va voir le choix des feature match, le système complet. Feature match de secours, proposer plusieurs flux avec des POV différents. On peut dire. Ouais, bon, c'est assez simple. Meilleure relation NA Europe avec des intervenants de la région non concernés par le YCS. Améliorer le renseignement dans le tournoi, notamment la représentation par round et par score. Ça peut être aussi les scores des joueurs avec de la visibilité. C'est fou que tu le trouves nulle part, ça, tu vois. C'est fou que tu dois aller sur le Twitter de Lampi quand il fait pas l'event, quand il casse pas l'event, pour savoir le score des gros joueurs. Ou alors tu dois aller sur genre leur Twitter personnel, tu vois. C'est dingue, non? Vous trouvez pas ça fou, genre? Je mets des majuscules parce que ça me... Je fais des retours à la ligne. Hop là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses pendant l'event, du coup, que ce point-là de revoir le choix des feature match et le système complet de feature match? Je pense pas.
En vrai, pendant l'event, en termes de communication, il n'y a pas grand-chose. Un classement. Comment ça, un classement? Un classement? Merci, Emer. Ah oui, il y a déjà eu ça, Zda? Je savais pas. Résultat après round. Qui est en top? Euh... Ah, il n'y a pas ça en Europe. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Update. Donc, mettre le classement plus en avant à des moments clés. Donc, typiquement avant le top cut ou alors avant le jour 2, tu vois. Ce que je voudrais, c'est le stream entre les matchs en tant que viewer, à part les mini-jeux. Bon. Ouais, bien sûr. Après, ils essayent de faire des choses. Mais comme on a dit ici, il y a des points qu'on a abordés, type feature match de secours qui peuvent aider et meilleure relation NA Europe avec des intervenants de la région non concernée par la YCS. Ils essayent déjà de faire ça aussi qui aide. Donc bon. Mais c'est déjà pas mal de points qu'on a fait. Supprimer le guest de card. Ouais. Mais en fait, le guest de card, pareil. Prends un invité et essayer de le faire en live, genre, plutôt que de le faire tourner en boucle. Mais bon. J'avoue que le top cut, c'est une random photo d'un random sur Twitter. Mais c'est fou! Le classement, les gars, c'est une retransmission de tournoi Yu-Gi-Oh! On met plus en avant. En tout cas, on se prend plus la tête à essayer de mettre en avant les decks de merde qui viennent de sortir pour les vendre que le classement du tournoi. Le classement du tournoi. C'est quand même fou, il faut que je le répète là. Le classement du tournoi, genre le but du tournoi. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Ok, l'après-event. Alors là, l'après-event, j'ai trop de choses à dire. C'est abusé. C'est abusé. Bah déjà, pour commencer, on ne retrouve pas tout ce qui a été euh, tourné en direct, tout ce qui a été, ouais, comment on dit ça, diffusé en direct sur, ouais, on ne retrouve pas tout ce qui a été diffusé en direct. Bah, je sais pas comment dire sans me répéter. Voilà, on ne retrouve pas tout ce qui a été diffusé en direct après coup. Ça, c'est honteux, les gars, ça. Ça, c'est fou. C'est du jamais vu. Genre, en mode, il y a des trucs. Moi, j'ai diffusé une interview il y a longtemps, genre YCS Bologne ou un truc comme ça. Elle a été diffusée, genre, des mois après, ou un truc comme ça. Les gars, j'ai fait les playoffs. Je sais même pas s'il y a mon feature match disponible sur YouTube. Je sais même pas. Genre, il faut aller le trouver en mode, peut-être, tu sais, sur la review, la rediffusion du live en direct dans l'entre-round. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui diffuse en direct n'est pas tout le temps retrouvable après coup. Donc ça déjà, c'est de la mauvaise organisation, littéralement. Ensuite, t'as d'autres points. T'as genre le fait que y a pas, on profite pas assez sur place pour tourner des choses et les rediffuser après. Mais par exemple, bah, il pourrait y avoir tous les matchs. Quand je dis tous les matchs, c'est vraiment tout. Parce que en NA, les feature matchs de secours, ils sont toujours pas disponibles après coup. Ça, c'est honteux. C'est vraiment honteux de dingue. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez voir après coup en termes de création de contenu? Peut-être du coup une sorte de bilan? Avec les performeurs du YCS en question, etc. Non? Moi, je trouve que ça serait intéressant aussi. C'est fou qu'on ait toujours pas. Genre, le YCS se coupe, tiens ton trophée, et on parle plus jamais de l'event. Plus jamais. Il y a un post Twitter, peut-être, et encore. Donc, ça, c'est quand même dingue. Donc, voilà pour les points d'après-event. Bon, on en avait déjà parlé avant, donc je pense que. En vrai, on a fait vraiment le tour sur la création de contenu. Alors là, ça va être rapide, parce que ça, c'était le plus gros, je pense. Il y a autour de l'univers Yu-Gi-Oh! Bon, autour de l'univers Yu-Gi-Oh! Franchement, les gars, pas grand-chose à dire, hein. Ils essaient de nous mettre en...
en place des visuels. Est-ce que vous avez regardé les petits dessins animés là qui sont sortis sur les différents archétypes? Moi, j'ai toujours pas regardé. Donc, est-ce que au final, c'est pas. Le problème, c'est peut-être la communauté qui est pas super intéressée. Vous les avez trouvés comment pour ceux qui l'ont regardé? Moi, j'avais l'impression quand ils nous ont annoncé leur studio d'animation, qu'en fait, ils allaient nous faire de l'animation avec au moins une petite histoire derrière, tu vois. Par exemple, si tu me fais une animation sur Sky Striker, super, mais raconte-moi même un tout petit truc. Même si c'est une animation de 5 minutes, raconte-moi une petite histoire. Là, c'était juste du combat pur sans raison, de ce qu'on m'a dit. Du coup, bah, juste, j'ai même pas été regardé, quoi. Ouais, c'est de la frappe, claquer au sol. Oula, 3 minutes par mois. Mais après, même si c'est 3 minutes par mois, si c'est 3 minutes bien, tu vois. Bien, mais beaucoup trop court. Ok, alors, on va dire les courts-métrages. Les courts-métrages sont pas assez longs et ne racontent rien. Même si appréciable. C'est dommage, 3 minutes de vide. Ouais, bah, ouais, on pense tous la même chose, hein. Elle n'est pas à la hauteur des attentes. Mais je suis d'accord, parce qu'en fait, c'est dommage. Regarde, frère. Les moyens techniques qu'ils mettent en place, le budget qu'ils mettent en place pour produire ça. Franchement, ça coûte pas plus cher de mettre un gars à l'écriture d'une petite histoire. Qu'est-ce que ça coûte qu'il y a un gars, il écrive un scénario et après tu l'adaptes? C'est fou quand même. En fait, c'est comme un clip de musique, pas de vraie structure slash histoire. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Le prix d'un auteur. Mais les gars, on le paye nous, quoi. Enfin, on le paye nous, quoi. Tu peux rien raconter en 3 minutes. Mais si, même une petite anecdote ou un contexte. Tu places un contexte. Et ensuite, tu laisses le truc tourner. Ça coûte rien. L'histoire existe, ils ont sorti un manga, genre. Bah, pour Sky, peut-être. Mais pour le reste. Pour tout le reste. Pour toutes les autres animations. On aimerait voir les backgrounds de certaines créations de cartes, design d'archétypes. Mais ça c'est super super bien dit ça, exactement. Euh, Plus de contenu sur les backgrounds, design de cartes, d'archétypes, ou alors juste decision making. N'importe quoi, des trucs d'entreprise quoi. Nous ça nous intéresserait, c'est quand même le jeu qu'on aime et auquel on joue tous les jours quoi. En 15 minutes, Volt nous avait fait l'histoire de Albaz, alors crois-moi qu'ils en sont capables. Bah bien sûr. Ils arrivent bien à raconter des histoires sur Master Duel avec des petites animes et quelques textes, donc c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. Avec tous les archétypes sortis incroyables, ils ont de quoi faire. Bah oui. Franchement, je sais pas pourquoi ils le font pas, mais en tout cas, ils le font pas. Je pense que c'est pas honteux d'aller demander ça, franchement. C'est pas grand-chose. Présentation des produits. Bah là, là, il y a trop de choses à dire. Est-ce que vous avez déjà vu les trailers d'extension? À quoi ils ressemblent aujourd'hui? On dirait les mêmes pubs que tu voyais quand t'étais enfant à la télé, tu sais, quand on avait 10 ans. Moi, je suis un 2001, donc 10 ans, tu vois, un truc comme ça. C'est les mêmes pubs qu'à l'époque. C'est Circuit Breaker. Et ensuite, t'as genre détonateur qui arrive avec son point. Pouf, des nouvelles cartes super puissantes. Des stratégies incroyables. Genre, c'est les mêmes trucs à l'époque. C'est pas du tout le même public aujourd'hui. Je pense que c'est pas comme ça que tu veux mettre en avant ton produit. Après, si c'est un trailer, tu peux pas faire grand chose de différent. Après, c'est pas mon métier, il y a probablement des trucs mieux à faire. Mais je pense que typiquement, ce que faisait Zul à l'époque avec le Yugi Show, c'était, je crois. Puis ensuite, ça a été donné à différentes personnes. Il y a eu Doc, puis il y a eu Yubel, je crois. Enfin, il y a eu plein de gens qui l'ont pas, qui l'ont eu ce truc. Bah, je trouve ça dommage ça n'existe pas, mais de manière généralisée en anglais. On te présente l'extension. Mais ça n'existe pas aussi parce que niveau distribution, l'OCG et le TCG sont différents, donc on connaît toutes les cartes de l'extension avant, du coup ça vaut moins le coup. En fait, ils le font ça, parce qu'ils envoient des displays aux créateurs de contenu. C'est ça en fait. Système d'envoi de produits aux créateurs de contenu
qui font une ouverture totalement égale totalement has-been. Genre, c'est même pas que. On va pas dire bon ou nul. Il y a des gens qui aiment bien les ouvertures, il y a des gens qui aiment pas. Moi, je suis pas là pour juger. Mais c'est has-been, quoi. C'est genre, c'est vraiment. C'est naze. Il y a rien qui se passe. En plus, les créateurs de contenu, c'est même pas leur faute. On les oblige à faire des trucs horribles. Genre en mode, t'as pas le droit de mettre ça, t'as pas le droit de dire ça. Faut que tu montes la carte comme ça. Tu peux pas faire ça au montage. Tu peux pas avoir ça dans ton décor. Tu peux pas nana. Tu peux pas nana. Franchement, le système, il est claqué. Le système de mise en avant est claqué. Il faut revenir sur du. Il faut revenir sur de l'événementiel. Revenir sur de l'événementiel avec des choses comme et là on avait fait la Bataille of the Ghost, je sais pas si vous vous rappelez. C'était la Bataille des Ghosts de Zoul, ou je sais pas moi, ou le Yugi Show. Mais en anglophone du coup, comme ça ils ont juste à en faire qu'un seul. Pour la plupart on regarde ça pour les raretés, c'est tout. Bien sûr, mais bien sûr. Une API en non construit avec 8 créateurs de contenu. C'est possible, mais en tout cas revenir sur de l'événementiel. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On pourrait faire une vidéo histoire qui présente un archétype de l'extension, son histoire, son potentiel. Par exemple, mais bon, ça c'est vraiment leur demander beaucoup. Là, on leur demande juste d'envoyer des produits et de demander à des créateurs de contenu de laisser, pardon, d'envoyer des produits et de laisser libre cours à l'imagination des créateurs de contenu dont c'est le métier. Donc en fait, les gens vont faire du bon taf derrière, tu vois. C'était ouf ça les gars, je sais pas pourquoi Zool l'a pas refait. Peut-être parce qu'il a pas eu l'opportunité, peut-être parce qu'il y a plein de raisons, tu vois. Mais en tout cas, je pense que Ghost from the Past, une des raisons pour lesquelles l'extension a bien fonctionné, c'est peut-être aussi cet événement qui a été organisé par Konami FR, Zool, Doc7, etc. Je pense pas que ce soit Konami de parler de la méta et de ses combos. Oui, c'est pour ça que je le mentionne pas forcément. Donc voilà, revenir sur l'événementiel avec des choses comme la bataille des gosses de Zool ou le Yu-Gi-Oh anglophone. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres choses pour la présentation des produits? Dites-moi. Ou est-ce qu'on passe au point 4? On passe au point 4. Mettre en avant les acteurs de la communauté. Bah là, ça, c'est vrai que ça, c'est mal fait. Ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment mal fait. Après, c'est marrant parce que de base, on parlait autour de l'orga d'événement. Et au final, on a parlé de choses qui ne sont pas forcément autour de, de l'organe événement. Mais bon. Ah mais non, ça c'est le 1, c'est la création de contenu, donc c'est bon, je suis bête. Mettre en avant les acteurs de la communauté. Bah pareil, hein, franchement c'est honteux, hein. C'est honteux. Rien que dans le système français, on a beaucoup de créateurs de contenu qui sont petits parce qu'on leur donne pas la chance de grandir. C'est un système qui est injuste, tu vois. Après, c'est à eux aussi de faire leur propre pas. Et j'ai pas d'exemple en tête parce que je regarde vraiment pas, je me renseigne pas, mais je sais que j'en vois passer. Je pense que vous êtes mieux placé pour essayer de citer des noms que moi. Euh, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on leur donne pas l'opportunité au moins de se montrer. Après, il y a toujours ce truc-là de, voilà, peut-être qu'ils font de la création de contenu en utilisant des simulateurs non officiels, etc. Mais je pense franchement qu'il y a un bout d'un moment, genre, ce genre de limite-là, c'est dommage. Je dirais s'autoriser plus de choses, être plus flexible plutôt. Être plus flexible dans les contraintes imposées pour passer dans les... je dis channel comme ça, hein, pour passer dans les channels officiels. Parce qu'aujourd'hui, ça... En fait, t'es un créateur de contenu. Vas-y. Tu veux proposer du contenu. Tu dois utiliser des choses qui sont interdites, c'est obligé. Sinon, c'est très difficile de proposer du contenu. Et ça va pas fonctionner. Donc,
D'un côté, t'as ce truc-là. De l'autre, si tu le fais, par contre, t'es quasiment boycott par Konami. On va pas se mentir, quasiment. En tout cas, t'es ininvitable automatiquement. Donc en fait, t'as deux choix. Il y a des gens comme Barcode qui ont cravaché pendant des années sans que forcément, du coup, ça prenne de dingue et qui ont attendu, entre guillemets, leur tour pour être mis en avant par Konami et donc derrière gagner en visibilité. T'as d'autres gens qui ont fait le choix inverse, qui ont totalement, du coup, coupé les ponts, entre guillemets, avec les channels officiels pour faire leur truc de leur côté. Et là, il y a plein d'exemples. Et ça, c'est dommage parce que ça met pas en avant justement ce que Konami pourrait mettre en place en France. Si l'événementiel avec Zul ça... ou avec Doc, peut-être que ça s'est arrêté, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, ils sont peut-être plus partenaires. Je sais pas c'est quoi leur situation exactement, tu vois. Ce simulateur, il est dans la pièce avec nous en ce moment. Yamiro. Ouais, par exemple. Je crois pas pourquoi Konami ne fait pas un DB vraiment. Ça c'est peut-être dans plutôt circuit compétitif ou ouais, je sais pas exactement, ou distribution, mais ouais, effectivement, il pourrait faire un simulateur. On attend ça depuis tellement longtemps, ça changerait tout, mais bon, s'ils peuvent pas, ils peuvent pas, hein. Ou s'ils veulent pas, ils veulent pas. On croyait que Master Duel, ça allait être ça, on était tous choqués, et au final, c'est un gacha comme un autre. C'est un gacha comme un autre, au final. C'est Fire Emblem la Master Duel. C'est pas du tout la même chose, mais oui, c'est vrai que là, en l'occurrence, entre faire un simulateur gratuit et faire un jeu vidéo comme Master Duel payant, bah, ils préfèrent faire ça, hein. Enfin, c'est gratuit, mais c'est payant, quoi. Je sais pas si tu as parlé de la database Konami, mais c'est grave comment c'est fait. Euh, Comment c'est fait pour la culture japonaise, mais en Occident, les sites sont pas bien faits, quoi. Ouais, on va en parler juste là. Non, Pure Skill, non, jamais. Jamais. Voilà, achète un simulateur s'il veut pas s'embêter. Ouais, ils font ce qu'ils veulent, mais bon. En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, peut-être que c'est vrai, Without, peut-être. Au moins un vrai simulateur pour voir les cartes, pas forcément pour jouer. Ouais, un simulateur pour deck build, mais ils vont te dire qu'il y a Neuron. Ils vont te dire, mais il y a Neuron. Mais Neuron, c'est même pas accessible sur PC. Déjà, est-ce qu'on se rend compte de ça? Neuron, c'est même pas accessible sur PC. C'est fou. C'est fou. Genre, t'as pas de système Neuron sur PC. Si t'avais un système Neuron sur PC, il pourrait dire, voilà, ça, c'est notre outil de deck building slash machin, c'est notre DB, entre guillemets. Juste, vous pouvez pas faire de duel dessus, parce que nous, les duels, c'est IRL ou sur Master Duel. Ok. Mais tu peux même pas. C'est dommage, tu dois absolument passer par l'appli qui bug sur ton portable, qui consomme beaucoup de batterie, qui est pas super ergonomique, c'est con quoi. Donc ouais, mettre en avant les acteurs de la communauté, être plus flexible dans les contraintes imposées pour passer dans les channels officiels, et puis du coup, bah... et faire plus d'événementiels. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y avait une époque où on faisait plus d'événementiels qu'aujourd'hui, sur le Yu-Gi-Oh! FR. Je trouve qu'après le confinement, il y avait une époque où tous les mois, ou tous les 2 mois, il se passait quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez, ou en tout cas, il y avait des choses entre les créateurs de contenu qui se faisaient. Et souvent, c'est par le lien de Konami. Souvent. En tout cas, souvent, c'était par le lien de Konami. Il y avait Radio Yu-Gi-Oh! Il y avait les trucs de CD. Je parle pour les trucs qui me concernent parce que bah, j'étais souvent dedans et indépendamment de ça, bah, genre, c'est ceux qui me viennent en tête. Il y avait la bataille de Ghost from the Past qu'on avait fait. Zul, il faisait tout le temps des émissions chez lui où il invitait plein de gens. Il y avait plein de choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, bah, il n'y a plus rien. La plupart en jouent depuis le confinement. Mais je parle justement depuis le confinement là. Donc, je vois pas le problème. 2 secondes, parce que j'ai des notifs Discord, j'enlève. Ça va vous casser la tête sinon. Hop, hop, et voilà. Alors, barbecue cup. Bah là, Zul, il fait à peu près ça, non? C'est peut-être pas autant qu'une barbecue cup. J'avoue, une barbecue cup, C'était, c'était quelque chose. Mais il fait son équivalence, on va dire. Il tourne avec les pros où Volt a gagné, je me souviens plus du nom. Ouais, mais tout ça, c'était parce que Konami aussi aidait à ce que ce soit faisable. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que Konami aide à faire des choses récemment. Je sais pas pourquoi. Ils veulent pas car ils pensent qu'une scène compétitive peut se développer en mode tournoi DB et donc ne pas gagner d'argent dessus. En gros, ils craignent que les ventes baissent car plus d'obligation d'acheter les cartes. Non, mais ils ont... ça, y a pas de problème. Qu'ils ne fassent pas de simulateur, c'est pas grave. Il y a tellement de choses sur lesquelles ils peuvent s'améliorer en dehors de ça. Ouais, ça essaie de. C'est en haut à gauche. C'est en haut à gauche.
Puis il y avait le stream. Oui, ça devait aider aussi. Ok, bon, donc on a fini pour ce point-là. Plus d'informations sur les dates d'event en amont. C'est assez explicite, hein. Bah, donc, événements type tournoi et banlist. Tournoi, banlist est sorti. Peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas vrai, j'ai jamais autant acheté de cartes IRL qu'en essayant des decks sur Master Duel. Et bien sûr, mais ils comprennent pas le concept de sample. En fait, Konami ne comprend pas que leur argument principal pour le TCG, leur argument de vente, ça devrait être de jouer au jeu IRL et de proposer de l'événementiel IRL pour donner aux gens l'envie de jouer IRL, tu vois. Et que les plateformes en ligne ne devraient servir qu'à transformer des gens qui sont chez eux en joueurs potentiels du jeu TCG, parce que c'est là où ils se font la plus grosse marge probablement. En tout cas, si je mets Master Duel de l'équation. Et DB, c'est formidable. Sans DB, le jeu ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je parle de DB, mais tous les simulateurs. Donc croire que parce qu'il y a des simulateurs, tes ventes vont baisser, c'est bête. Justement, en faisant un simulateur officiel, tu prends le contrôle sur ce marché secondaire, on va dire, et tu peux le réguler, tu vois. Alors que si tu laisses DB se développer, aujourd'hui sur DB, il y a des Ironman, donc des matchs pour de l'argent, il y a de l'organisation de tournois, il y a plein de trucs qui se font qui outrepassent le contrôle de Konami et qui ne les arrangent pas, tu vois. Tu vas mettre DB Grinder au chômage là. Pas du tout, parce qu'il ferait ça sur la nouvelle plateforme, ça change rien. En termes de gameplay, tu as déjà parlé de pêcher les... Alors, en termes de gameplay, on n'a rien dit encore, mais oui, effectivement. Date de sortie des banlists et à la sortie des explications, par exemple. Tournoi, banlist et sortie d'extension. Et dans la création de contenu, on a déjà dit deux, trois trucs, donc je pense que ça devrait aller, ouais. Ok, centralisation de l'information. Centralisation de l'information, bah là, avoir quelque chose de fonctionnel, quoi, juste en fait. On n'en demande pas beaucoup, hein. Quelque chose de fonctionnel et simple et ergonomique. Vas-y, on va utiliser le mot ultime. Parce qu'aujourd'hui, c'est une honte. Et c'est une honte. En 2025, avoir un site comme ça, c'est honteux, genre, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc ça, bah, c'est très important. Et donc là, on pourrait peut-être mettre quelle information vous voulez retrouver sur un site officiel qui essayerait justement de centraliser toutes les infos. N'hésitez pas à me dire des choses, du coup. Même sur Neuron, les événements, je comprends rien. Mais les gars, Neuron, sincèrement, hein, c'est une bonne idée, mais la réalisation est catastrophique. Elle est catastrophique, la réalisation de Neuron. Le truc bug toutes les 2 secondes, il, est, il charge 10 000 ans, il y a l'application littéralement, genre, elle te prend 10 000 places sur ton bigot. C'est de la merde, quoi. C'est mal fait. C'est pas grave, mais c'est mal fait. Genre, il y a mieux, quoi. Surtout en 2025. Les gars, on serait en 2015, genre 2014, il y aurait un truc comme ça. Ok. On est en 2025. On est en 2025. Putain, mais c'est ça que je comprends pas. Neuron, si vous voulez, mettez un abonnement à 3 euros l'année, si vous voulez. Et voilà. Vous faites, vous trouvez une solution. Si c'est vraiment une question d'argent. Mais 2025, c'est ça l'appli. Wesh. Quand elle est sortie, qu'elle soit comme ça, je capte. Mais qu'elle soit comme ça encore 5 ans plus tard à peu près, là c'est trop là. Là c'est trop. Avec l'option d'échanger des points comme on fait en tournoi, comme des logs. Ah oui, ça c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Déjà, création d'un compte. Ok. Donc déjà, tu crées un compte. Créer un compte, ça te permet d'avoir... Donc, créer un compte avec, on va dire, idée qu'aussi liée. Ok. Ça, c'est le premier point. Derrière, effectivement, en side event, donc retrouver ces points de side event. Ces résultats. Ces tournois à venir. Tout ça, pour l'instant, en tout cas, ces résultats, ces tournois à venir, tu peux le trouver sur Neuron. Création d'un compte, tu peux aussi. Tes résultats, tes tournois à venir, tu peux, mais c'est juste pas ergonomique. Donc voilà. Les points du World à jour.
Évidemment, ça c'est voilà, c'est incroyable. Classement des points. Ça, peut-être qu'on en parlera aussi dans circuit compétitif. Dis-toi, NP sur le site TCG, ils ont une partie avec l'explication que chaque carte sur la banlist. Ouais, après, ça se trouve, l'explication, c'est du bullshit, tu sais, et genre, c'est pas mieux. On va dire que dans l'idée, c'est cool, mais bon. Si c'est fait pour... Enfin, si c'est pour que ce soit mal fait, je sais pas, tu vois. Ça me paraît trop complexe pour être quelque chose qu'on demande. Non, marché mieux au Japon pour y avoir joué pendant un an. Tu trouves tous les shops avec les horaires tournois pour organiser ta journée. Après, ça, c'est des trucs aussi qui sont dus au fait qu'en Europe, c'est bien plus difficile de mettre en place ça. Genre, les boutiques sont flemmardes et tout, tu vois. Les tickets pour les events aussi, pourquoi on doit aller sur Twitter? Mais exactement. Inscription aux events officiels. Totalement. Totalement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vous lis un petit peu. Si des boutiques autour de nous. Ouais, si vous voulez, boutiques autour de nous. Qui font des locaux ou autres. Si vous voulez, bien sûr. Sortie des extensions. Bon, alors là, ouais, information globale. Sortie d'extension. Etc. Dernière news. Peut-être que tu pourrais retrouver effectivement de l'actualité. Donc, création de contenu. Dernière news. C'est une image qui devait développer un TCG, car un OCG et tout, on a un tapis par an, genre. Ouais, ça c'est plus distribution, mais ouais, effectivement. Ok, bon, bah voilà, on a fait le point dans les grandes lignes. Ok, bon, bah voilà pour communication. Il y avait déjà beaucoup, beaucoup à dire, hein. Et encore, communication, on n'a même pas parlé du sujet ultime, on va dire, qui est la ban. Mais la ban, ils ont fait des efforts récemment, et c'est plus sur, peut-être sur circuit compétitif que sur com, même si ça touche à de la com. Ok, on va faire distribution. Distribution, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas énormément de points. Tu as, dans les grandes lignes, deux points, on va dire. C'est est-ce que tu fais une fusion OCG et TCG ou pas. Et système d'extension. Voilà, tu as ces deux points-là. Tu as ces deux points-là. En vrai, ça, c'est vraiment court pour le coup. Donc déjà, fusion OCG et TCG pour animer la hype des sorties d'extension, par exemple. Bah, exactement. Ça, on va le noter en tant que point. En fait, c'est mieux comme ça. Hop, effectivement. Ça, c'est un point qui est... Je sais pas, les gars, si vous trouvez ça normal ou non, mais pour moi, c'est fou que... qu'on est dans une situation où, aujourd'hui, on n'est pas excité par les nouvelles cartes qui sortent dans Yu-Gi-Oh! On s'en bat totalement les couilles, en fait. Peut-être que vous l'êtes, certains. Vous consommez le jeu de cette manière-là. En fait, vous attendez tout le temps les leaks, et quand les leaks sortent, vous êtes intéressé. Mais c'est totalement... Genre, c'est anticlimatique, genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Genre, en fait, tu pourrais faire des grosses annonces et tout le monde l'apprend en même temps et il y aurait vraiment une effervescence dans la communauté. Et à la place, c'est juste deux, trois personnes qui parlent sur Twitter. Et la vraie raison, vous savez que le public qui suit le plus les leaks de sortie de trucs ou alors les, euh, ce qui sort en OCG et que tu sais que ça va sortir là pour ci ou pour ça, ou les annonces officielles, c'est les gens qui font du business. C'est les seules personnes qui suivent ça. En tout cas, un gros pourcentage des gens qui suivent ça le font pour essayer de prévoir, entre guillemets, ce qui va se passer à un niveau monétaire dans le jeu. Mais pas du tout pour le gameplay. Pas du tout pour le gameplay. C'est soit pour de la création de contenu, en tout cas c'est pour de l'argent. C'est pas pour de l'intérêt. Très peu. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, autour de moi, c'est ça qui se passe. C'est vraiment pas compliqué de faire sortir en même temps en plus. Bah oui. Donner envie d'acheter les boosters. Bah oui, donner envie d'acheter les boosters. Bah exactement. Ranimer la hype des sorties d'extension. Donner envie d'acheter les boosters. C'est fou. Évite les exclus d'une région pendant X temps. Il y a tellement de raisons en fait qu'on pourrait évoquer. C'est infini.
C'est infini, c'est trop con. En fait, c'est juste trop con. Genre, décalage de X mois rend chaque annonce. Bah, en fait, genre littéralement, fume chaque annonce. Voilà, et je mettrais quand même aussi qu'en gros, même en termes de gameplay, c'est négatif. On découvre rien. Moi, quand j'apprends l'existence d'un archétype, en règle générale, c'est qu'il sort genre dans un mois ou quoi, et t'as déjà des loops préfaites sur YouTube, genre. Parce que c'est sorti il y a 6 mois en OCG, tu vois. T'as déjà tout de disponible, tu n'as quasiment rien à travailler si tu es joueur Yu-Gi-Oh! Enfin, si tu veux jouer à Yu-Gi-Oh! Et que tu n'es pas genre vraiment investi dans le compétitif, ça ne t'apprend pas à jouer à Yu-Gi-Oh! Ça t'apprend à cliquer sur une vidéo, regarder la loupe, acheter le deck. Et c'est une manière, ça fait consommer les gens mal en fait. Pousse à la consommation de manière toxique. Tout simplement. Parce que bah... Tac. Lorsque ça sort, c'est déjà trop tard. Tout est disponible sur YouTube. Aucune découverte. Et ça, c'est dommage aussi. Ça, c'est dommage aussi. Moi, j'ai ce truc où des fois, je sais même plus si des cartes sont sorties ou non, c'est horrible. Ah oui, bah dès que tu t'y intéresses, ouais, j'imagine que ça doit arriver, bien sûr. Et ensuite, le système d'extension. Alors là, j'avoue, c'est votre domaine. Moi, ça, les gars, je suis pas très bon pour ça. J'ai l'impression d'être con, en fait, quand on parle de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, en gros, toutes les extensions devraient être comme Rarity, dans le sens où toutes les cartes devraient être dans plusieurs raretés. Regardez, ils font ça dans Pokémon, ça fonctionne. Ouais, mais en fait, dans Pokémon, j'ai l'impression quand même que les autres raretés sont plus recherchées parce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus haute. Est-ce qu'on pourrait vraiment faire un système d'extension qui ressemble à un autre jeu qui lui-même ne nous ressemble pas parce que la demande est différente et les raisons de la demande sont différentes? Moi, dire ça marche sur Pokémon donc ça marcherait sur Yu-Gi-Oh, je pense que c'est fou. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Mais en tout cas, dans l'idée, le point 1, c'est la composition d'un set. En fait, c'est le point global, en réalité, la composition d'un set. Donc, ouais, dans la composition d'un set, bah, t'as beaucoup de trucs que tu peux dire, hein. Donc là, c'est à votre tour. On aurait encore plus de spreadsheets si c'était annoncé 2 semaines avant la sortie de TCG. C'est vrai que du coup, il y aurait une demande plus élevée, probablement. Mais il y aurait un vrai terrain pour la création de contenu. Il y aurait quand même la création de contenu gratuite, hein. Ne crois pas qu'il n'y aurait pas ça, hein. Et ce serait la même chose, probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'aurais pas ça un mois avant la sortie. Tu aurais ça, bah du coup, une semaine avant la sortie. Ce qui change déjà énormément de choses, je trouve. C'est pas normal qu'un mec sache jouer le deck qui sort dans 2 mois, genre. C'est pas normal, genre. Comment tu veux que le gars s'amuse? Ça sort, il a déjà joué avec depuis 3 4 mois. Ça ne sert à rien. En fait, dans Pokémon, le même deck peut valoir 80 ou 500 euros parce que les raretés sont différentes, c'est tout. C'est la même chose dans Yu-Gi-Oh, non? Avec les rééditions. Oui, c'est fou, mais je pense que ça fonctionnerait quand même. Ok. Après, Pokémon, c'est plus collection que jeu. Exactement. Moins de communes pour respecter l'environnement. Alors moi, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, déjà, le premier point, qui est clair, je pense que ça fait pas débat, c'est que dans une display, il devrait y avoir moins de cartes par booster. Déjà. Donc, en gros, moins de communes, quoi. Déjà, ça donne de la valeur à la commune. Tu peux faire des sets moins gros aussi. Moins besoin. Alors, on va faire déjà. Moins besoin de fillers dans les sets. Sets plus petits.
Déjà. Ensuite, donne de la valeur aux communes. Voilà. Moins de cartons. Moins de cartons jetés à la poubelle. Mais les gars, c'est réel, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe quand... Genre, 95% de ta display part à la poubelle. Pour quasiment tout le monde. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est fou. Dans une extension, c'est dingue. Enfin, c'est incroyable. Dans les extensions principales, la grande majorité des communes ne servent à rien, ça fait beaucoup de cartes inutiles. Exactement. Dans Fini en OCG, vous avez hérité des cartes qui fonctionnent avec Qbell, comme les monstres Qbell justement. C'est un exemple pour donner du sens à acheter des boosters display plutôt que passer par le marché secondaire. Oui, peut-être qu'effectivement, ça c'est pas mal comme idée. Effectivement, ne pas chercher à rendre, on va dire, avoir des rééditions dans les sets principaux. Ou peut-être, du coup, peut-être, en fait, plus simplement, peut-être merge les deux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est peut-être ça. Genre, peut-être mélanger extension principale et les extensions de réédition. Point d'interrogation. Parce que je trouve que dans Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de sorties, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sorties de merde. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que vraiment, j'ai l'impression que, genre, il y a des sorties tous les 2 mois ou un mois et demi, mais en fait, je m'intéresse à une tous les... En fait, des fois, je m'intéresse à une extension pour 2 cartes, genre, tu vois. C'est honteux, genre. Il y a 80 cartes dans l'extension, il y en a 2 vraiment qui font quelque chose compétitivement, tout le reste, c'est de la merde, genre. La prochaine, excuse-moi, mais il n'y a rien d'intéressant. Ah, c'est dommage. Moi, je suis même pas au courant de c'est quoi la prochaine. Je suis même pas au courant. Je suis pas peut-être pas le bon client, mais je suis pas au courant. Natine, c'est le pire maintenant. Cap, je dirais que les rééditions de Staple sont plus importantes pour rentrer dans le compétitif. Ouais, bah bien sûr, mais c'est ce avoir des rééditions dans les sets principaux, ça aide à ça. Ça aide à ça. Je trouve que la fréquence sortie de nouveaux sets augmente le nombre de cartes useless. Exact, bien sûr, bien sûr. Totalement d'accord. Moins de cartes par booster, avoir des rééditions dans les sets principaux. Je dirais du coup, parce que c'est quelque chose que vous proposez souvent, donc je le mets quand même. Plusieurs raretés pour certaines cartes au minimum dans l'extension. Je sais pas exactement ce que vous attendez de ça. Pour moi, c'est pas une solution, mais bon. Pour moi, ça, c'est pas une solution. Ça, c'est une fausse bonne idée, je trouve. Mais ce n'est pas mon métier, j'y connais pas grand-chose, je suis même pas client, donc voilà quoi. C'est juste les gens qui sont accros à Rarity, ça. Non, mais je comprends le délire, les gars. C'est-à-dire qu'effectivement, Rarity, c'est la seule extension où tu peux me voir être intéressé d'ouvrir un booster. Donc c'est que quand même, il y a un truc. Je suis d'accord. Je pense que si toutes les extensions étaient comme Rarity, on trouverait beaucoup plus de gens acheter une display ou des boosters ou qui seraient contents d'avoir leur lot d'entrée à des tournois ou leur lot de leur dotation à la fin d'un tournoi. Je pense que ça, c'est réel. Parce que tu as l'option de high roll, tu as des belles raretés, tu as des belles cartes, donc tu es content. Ça, je comprends. Mais je suis pas sûr que ça changerait grand-chose on va dire, dans la problématique de base. Mais bon. En soi, c'était déjà le cas, Starlight en plus de Ultra Secret. C'est vrai, mais là, on parle de quelque chose de beaucoup plus disponible, on va dire, à la manière d'une Rarity plutôt qu'à la manière de ce qui est fait actuellement. Est-ce que vous vous rappelez quand les Quarters sont sortis? Vous vous rappelez ou pas? Quand les Starlights sont sortis? Pardon. Quand les Starlights sont sortis, c'était le zbeul. Moi, j'étais sur Paris beaucoup. À ce moment-là, j'étais beaucoup sur place, on va dire, en boutique et tout. C'était le zbeul. T'avais des gens qui achetaient des displays toute la journée au local. Toute la journée. C'était l'été, c'était les vacances d'été en plus, dans mes souvenirs.
toute la journée, t'avais des gens qui achetaient des displays. Et quand ils ouvraient la Starlight, quand quelqu'un ouvrait la Starlight, c'était une folie. Aujourd'hui, t'as plus ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi leur mauvais choix sur le long terme qui a changé la communauté. Aujourd'hui, si tu faisais un truc comme ça ne marcherait pas. Principalement parce que maintenant, ils ont tellement flood le marché. Genre, ils ont submergé le marché de raretés différentes. Aujourd'hui, t'annonces une nouvelle rareté, tu t'en bats les couilles, hein. Je sais pas si vous, c'est le cas ou pas. Mais c'était super, c'est bénéfique de ouf. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ils ont détruit leur système de rareté. Faut revenir à un truc de base. Pour moi. Revenir à un système de rareté qui fait sens et laisse place à des, à des événements ou des surprises. Aujourd'hui, une ulti, une secret, une platinum, une collector, une quarter, une starlight. Il y a quoi d'autre? Il y a les ultimates, mais des rarities. Je sais même pas c'est quoi cette rareté. Il y a super, il y a ultra, il y a commune, rare, gold secret rare, platinum, gold rare. Wesh. Et les gars, j'en oublie probablement parce que je ne connais rien. Ghost. Tout ça là, tout ça pour, franchement, en vrai, pas grand chose, tu vois. Tu changes tout ça. Déjà, t'enlèves les communes. Tu mets que des rares déjà. Tu vois. Que le titre qui brille. Après, moi, je suis fan de rares. Donc, voilà. Si tu veux laisser les communes et ne pas mettre de rares, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, tu choisis l'une des deux. T'enlèves l'un des deux. Soit tu fais des communes, soit tu fais des rares. Ce que tu veux. Rareté de base, quoi, en fait. Ensuite, tu mets une rareté moyenne. Ça peut être l'ultra, ça peut être la super, ça peut être ce que tu veux, tu choisis. Et ensuite, tu mets une rareté élevée. Point. Déjà, tu cuts une rareté. Le système commune, rare, super, ultra, secret dans des extensions principales, c'était nul et ils s'en sont rendus compte, ils ont cut les rares déjà. Moi, pour moi, il faut cut encore une en plus. Ça sert à rien d'avoir tant que ça de rareté dans une extension, ça nique tout. Et ensuite, dans les extensions secondaires, une rareté spéciale, une seule ou deux, vas-y, allez, deux. Mais wesh, là c'est trop. Il y avait quoi? Il y avait hiéroglyphe, je sais pas quoi, en mode il y avait des écritures bizarres sur la carte et c'était une rareté spéciale. C'est nul. Je pense qu'un cycle avec des raretés qui tournent, ce serait pas mal. Charbonne, on n'a pas eu de Ghost et de Gold depuis super longtemps. Dans 2 ans, ils enlèvent les Ultimates et les QCR. Par exemple, ils remplacent pendant 2 ans. Mais exactement. En fait, les gars, il y a un bout d'un moment, ils ne valorisent pas leurs produits. C'est ça, ils rendent leurs produits totalement accessibles de manière très bête. Les rarities, pour vous, vous trouvez ça incroyable. Mais moi, je vous dis, c'est de la merde. Genre, c'est vraiment de la merde. Donner l'opportunité à toutes les cartes d'être dans toutes les raretés directement, en tout cas d'un point de vue économique de leur part, c'est tellement bête, c'est dingue. C'est dingue, les gars. Genre, sur le moment T, les gens sont intéressés, mais en réalité, t'es en train de les habituer à quelque chose qui derrière te fait perdre des arguments de vente genre dans la vie de tous les jours ou quoi qu'est-ce. C'est bien qu'aujourd'hui, les raretés, ça n'a plus assez, ça n'a plus de valeur. À une certaine époque, moi j'ai connu une certaine époque, où dans ce jeu, des raretés élevées, ça avait vraiment une valeur, ça avait quelque chose. Je parle pas de monétaire, je parle même dans l'imaginaire collectif, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc il faudrait soit diminuer le nombre de raretés disponibles, au moins, soit les rendre quand même un peu plus compliqués d'obtention, sans que ce soit la fameuse technique de, en fait, tu as beaucoup de chances d'avoir la carte, mais en fait, il y a 256 cartes dans l'extension. Oubliez pas ça, hein. Les teens, les rarities, c'est des extensions où il y a énormément de cartes différentes, et où en fait, en réalité, tu as très peu de chances d'avoir la carte que tu veux dans la rareté que tu veux, et tu vas forcément passer par le marché secondaire. Donc ça n'a plus de sens, tu vois. Ça n'a plus de sens. Dès que tu te rends compte de ça, bah tu arrêtes d'acheter parce que tu vas avoir des cartes, oui, mais pas dans les raretés que tu veux. Tu vas te finir par devoir les revendre sur Card Market ou quoi et racheter la carte en question. Donc ça sert à rien. Il y a trop de trucs. Dès qu'ils sont devenus tellement shiny, ça n'a plus aucun sens. Exactement, ils ont perdu l'identité du truc, ils ont perdu le charme. C'est à outrance en fait. C'est à outrance. L'avantage des rarités, c'est que tu peux pim pour pas cher. En fait, je suis totalement d'accord.
moi, je suis pas là pour dire que un truc est forcément négatif, point. Il y a forcément du positif dans une décision, mais il peut y avoir du positif et du négatif, et le bilan peut être en mode, bah, il y a beaucoup mieux, tu vois, et il faudrait faire autre chose. C'est ça, en gros, pour moi, le discours que je tiens à ce niveau-là. Donc, voilà, moi, je trouve que ça, c'est pas terrible pour le moment. Ah, donc, juste par rapport à ça, je vais mettre. Je sais pas ce que vous en pensez. Magie perdue. Peut-être ça, c'est moi, hein, vous voyez. Peut-être ça, c'est moi, parce que voilà, j'ai grandi et qu'aujourd'hui, ça fait moins tourner la tête, ça fait longtemps que je suis dans le jeu, etc. Et ça fait moins tourner la tête les grosses raretés et tout. Mais je trouve que c'est pas ça. Je trouve qu'à une certaine époque, j'étais déjà expérimenté dans le jeu et tout, et pourtant, bah, j'avais encore ce truc-là. Et là, je l'ai plus du tout depuis très longtemps, depuis que, bah, en fait, il y a des raretés comme ça à tire la gogo. C'est devenu du grand n'importe quoi. Le retour des ghosts, par exemple, ça avait fait quelque chose un petit peu aux gens. Au final, les ghosts étaient dégueulasses déjà, c'est mal réalisé. Et petit à petit, ils ont donné tellement de ghosts à beaucoup de cartes et des cartes de merde que bah on s'en est battu les steaks quoi au final. Et aujourd'hui, s'ils réannonçaient des ghosts, on s'en foutrait. Alors que l'annonce des ghosts au départ, c'était un truc de dingue, les gars, le retour des ghosts. En gros, il faudrait passer le pool de cartes à genre 50-100 cartes différentes. Cependant, les autres raretés d'une carte genre Fuvalo, c'est plus dur à voir que la version super qui tombe souvent. Je sais. Alors, là, ça va être mon point négatif lorsqu'on fait ce genre d'exercice, c'est que malheureusement, je reste très très limité. Je ne saurais pas expliquer exactement ce qu'il faudrait faire parce que je m'y connais pas. Je donne juste une opinion. J'essaye, je préfère le contextualiser. Moi, c'est juste une opinion que je donne, qui est basée sur un ressenti, un petit peu de connaissance, on va dire, vis-à-vis de la situation surtout, et de l'opinion des gens autour. Mais c'est plus un retour sur expérience que vraiment genre j'ai pas les je fais pas de l'économie tu vois donc je sais pas mais ce que perso je ferais effectivement c'est que dans un set principal mettre des raretés différentes pour certaines cartes pourquoi pas totalement en tout cas que les cartes en secret soient aussi disponibles dans la rareté de base pourquoi pas mais essayer de redonner de la valeur et de la magie à ce truc d'ouvrir une rareté spéciale parce qu'aujourd'hui tu n'en as plus du tout. Pokémon ils ont réussi à garder ça, ils changent leur rareté assez souvent et en fait du coup la nouvelle rareté du moment t'as envie de l'avoir, elle est un peu exclusive. Tout n'est pas dans cette nouvelle rareté. Toutes les cartes de l'extension ne sont pas en full art, tu vois. Toutes les cartes de l'extension ne sont pas en etc. Ils ont des illustrations spéciales avec des alternatives artwork dans l'extension en question. Nous, on n'a pas ça. L'alternative artwork, faut attendre que la carte elle est sortie depuis 10 ans pour avoir une alternative artwork qui est toujours dans ce petit carré de 1 pouce sur 1 pouce, ce qui est honteux. Et à un bout d'un moment, les gars, il faut penser aux gens qui consomment le jeu, quoi. Oui, on veut un Veiler au lieu d'avoir un Veiler 1 pouce sur 1 pouce, on veut un Veiler, il fait toute la carte. Ok, peut-être t'as pas la place pour mettre l'effet. Et alors? Et alors? Et alors? Tu mets pas l'effet. Si tu veux, tu mets un QR code, ça envoie vers le lien de l'effet sur Neuron, tu mets un truc qui est scannable avec le téléphone. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile de faire ça. On est en 2025. Ou alors t'expliques, tu me fais une vidéo, tu dis voilà, désormais il y aura des alternatives artwork, il y aura le nom de la carte, vous allez sur Neuron, vous machin. On a Internet. On a Internet. Je veux dire, c'est fou quoi. Donc moi je trouve ça dingue. Pas de full art, rien, des raretés qui sont jolies, mais en fait c'est quoi? C'est les bords qui brillent, ok. Nous on veut des arts magnifiques, des cartes voilà, dans l'extension principale quand ça sort, pas 10 ans après, pas 5 ans après. Sur One Piece, mettre l'effet sur la tour que ça gâche pas la beauté de la carte. C'est une option aussi. Mais après, dans Yu-Gi-Oh, il y a beaucoup de texte. Donc je peux comprendre que ça peut poser problème. Dans ce cas-là, ne mets même pas le texte. Ne mets même pas le texte. Sur des staples très connus, etc. Ne mets pas le texte. Tu mets un lien neuron. Ça change quoi? Que le gars, quand il doit checker l'effet de ta carte, il doit sortir son téléphone, aller dans l'appareil photo, scanner ta carte, entre guillemets, le petit truc, et ça l'envoie vers un lien où il y a directement le truc. Qu'est-ce que ça change? Rien. Ça change rien. C'est la même chose. Donc c'est dommage. Des mots-clés pour réduire le texte. Dans Yu-Gi-Oh! C'est compliqué, mais peut-être que c'est faisable. Là, on demande quelque chose de compliqué, tu vois.
T'es même pas obligé de mettre un QR code, Neuron reconnaît la carte. Si c'est bien fait. Au moins, faire des foulards sur les monstres normaux. Là, t'as pas de problème de texte, leur description, on s'en fout. Exactement, mais exactement. Il y a tellement de choses qu'ils pourraient faire. Peut-être pour les prize cards, tu vois. Bref. Franchement, c'est honteux. Sincèrement, il y a des petits points comme ça où c'est juste honteux parce que je sais pas comment ils font pour ne pas le faire. Je sais pas comment ils réussissent à ne pas le faire. C'est exceptionnel. Donc oui, alors, il est 20 h. Cartana, il avait pré-shot le truc, hein. Il est très chaud. Malheureusement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on aura le point circuit compétitif et le point gameplay qui sont les deux points les plus importants. Donc n'hésitez pas à passer demain. Demain sera 18 h aussi environ, sauf si j'ai un contretemps, dans ce cas peut-être j'avancerai ou je reculerai le live un petit peu. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur le Discord, point d'exclamation Discord si vous voulez rejoindre pour avoir juste les infos. Mais dans l'idée, demain on fera circuit compétitif et gameplay. Là on a fait deux points qui sont des points où on peut débattre, qui sont intéressants mais qui sont de l'autour de Yu-Gi-Oh! Là on va parler vraiment du jeu quoi. Donc si vous avez des petites idées ou si vous savez que vous avez des potes autour de vous qui ont des idées, n'hésitez pas à leur dire de venir demain. Le but c'est d'essayer de prendre le plus d'opinions possible et de pouvoir en discuter tous ensemble. Bon, ça va peut-être rien changer, ça changera rien. C'est même sûr. Mais c'est juste drôle, c'est une occupation drôle. Et moi, ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis sur ce genre de sujet. Parce que moi, j'ai mon opinion, mais qui est créée sur ma perspective. Genre, de mon prisme à moi. Mais vous avez des POV différents, donc vous voyez les choses différemment. Peut-être qu'on va pas être d'accord sur certains points. Peut-être à l'inverse qu'on va se retrouver sur d'autres. C'est ça qui est cool. Nanana. Bah, bien sûr, pouvoir des cartes, bien sûr que je peux faire ça. Une carte sans effet, je trouve que c'est une galère. En duel, ça peut prendre trop de temps bêtement, mais augmenter la taille de l'art ou un truc comme ça, écrire le texte sur l'art, nanani. Il y a des options à Zwin. Moi, je trouve que ça se fait, le QR code, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, t'as toujours des options. Peut-être sur des cartes simples qui ont peu de texte, tu vois. C'est pour ça que j'avais dit Effect Veiler de base. Il y a des cartes qui ont vraiment une ligne, deux lignes. Ça, c'est large. Créer des logos signalétiques pour les effets standards. Peut-être, ouais. Pour ajoute une carte de ton deck, puis mélange ton deck, ça pourrait être genre ajoute deux points, tu vois. Ensuite, une carte, machin. Par exemple, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Même les textes sur les full art, c'est pas un débat. Tu as 50 000 gars qui font des putains de custom full art de cartes Yu-Gi-Oh! Ça pose aucun problème visuellement. Et qu'à taper Yu-Gi-Oh! Full art sur Google Images. Au pire, tu fais une full art, mais juste tu laisses que le carré du texte. Au pire, si vraiment tu galères au départ à trouver un système qui fonctionne. C'est collé le point d'exclamation Discord. Moi j'aimerais qu'il autorise les doubles sleeves en tournoi, j'ai appris aujourd'hui que c'était interdit. Alors ça c'est circuit compétitif ou gameplay, et effectivement c'est honteux. Après distribution, on n'a peut-être pas parlé, et d'un dernier point, on abordera ça demain peut-être, c'est les merch. Tout ce qui est merch. Ça on n'en a pas parlé les gars, hein. Et pourtant c'est important quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Ils y arrivent très bien en Rush Duel. C'est vrai, mais après, est-ce que Rush Duel c'est les mêmes textes? Je sais pas. Double Sleeve n'ont pas été autorisés. Je crois qu'en fait c'est autorisé, mais dans un certain contexte ou quoi ou qu'est-ce. Je l'ai dit. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Mais tout à l'heure, sur les tapis et sleeves. Ouais, on parlera demain des tapis et des sleeves. Avec leurs nouvelles règles qu'ils ont mis en plus, qui nous empêchent de jouer ce qu'on veut, mais qui laissent pas de. Ils nous donnent pas assez d'opportunités. Donc, ouais, bien sûr, tapis, sleeve, etc. On verra ça demain. Ok les gars, merci beaucoup d'être passés pour aujourd'hui. On s'arrête là. On s'attrape demain, 18 h et quelques ou 18 h. C'était un plaisir de parler avec ça de vous. Moi, je me suis bien marré. Et on s'attrape du coup demain pour faire ça. Ça va être cool. Moi, j'ai plein de petites idées. Je vais essayer d'en préparer quelques-unes. Si vous avez 2-3 idées, n'hésitez pas à les ramener et on va débattre. Je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Et bonne soirée, exactement. Bonne soirée. Ciao. Merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. À plus.